Tu dois savoir qu'Emmanuel Macron est actuellement en voyage au Proche-Orient dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du voyage d'Emmanuel Macron en Israël, à Ramallah et en Jordanie pour essayer de régler le conflit israélo-palestinien. Avant tout, je t'invite à mettre des notifications, les pouces, les commentaires et à t'abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler d'Emmanuel Macron et du conflit au Proche-Orient. Alors Emmanuel Macron, il est allé en Israël avant-hier, il a rendu visite aux familles des otages, puis il a vu le président d'Israël, Isaac Herzog. Il a dit à Isaac Herzog qu'il s'agirait d'essayer de récupérer les otages et de ne pas déjà élargir le conflit dans la région avec les autres pays du Proche-Orient. Je rappelle que là, on est dans un conflit entre le Hamas, qui est une organisation terroriste palestinienne, et Israël. Donc pour l'instant, c'est un conflit qui a deux parties entre Israël et une branche terroriste palestinienne. Mais on a peur que le conflit s'étende, puisqu'on a peur que l'Iran s'ingère dans le conflit, puis que le Liban rentre dans le conflit, ou le Qatar. Donc Emmanuel Macron, en visitant le président d'Israël, il a appelé à ce que Israël fasse attention à ne pas élargir le conflit. Il a aussi, Emmanuel Macron, lancé l'idée que on construise une coalition pour lutter contre le Hamas. Il a dit ça au président israélien. Quand Emmanuel Macron vient dire attention à Israël à ne pas élargir le conflit, ou maintenant on va essayer de lutter contre le Hamas, il essaie de résorber le conflit et de le réduire à Israël et le Hamas, puis essayer d'éliminer le Hamas pour que le conflit s'arrête. Ceci étant dit, Emmanuel Macron n'a pas dit qu'Israël pouvait être éventuellement responsable de la situation catastrophique en général du conflit israélo-palestinien. Il n'a pas pointé la responsabilité israélienne dans ce conflit. Il ne s'agit pas de dire que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Le Hamas est bien une organisation terroriste palestinienne, et ce conflit actuel est bien dû au fait que le Hamas a bien commis des actes terroristes sur le territoire israélien. Et Emmanuel Macron n'a pas rappelé à Isaac Herzog que Israël pratique une politique d'extrême droite qui vise à coloniser les territoires qui ont été attribués aux Palestiniens par le biais d'expropriation de maisons notamment. Donc Emmanuel Macron n'a pas rappelé la responsabilité d'Israël dans le fait que ce conflit existe au départ. Le Hamas qui a fait ces violences-là, c'est des violences qui rentrent dans un contexte qui remonte à plus loin que l'année 2022 ou l'année 2023. C'est un contexte de conflit entre deux peuples qui existe depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire la date de la création de l'État d'Israël, qui date de 1948. Donc on est sur un contexte qui existe et que Emmanuel Macron n'a pas rappelé au président israélien. Donc ça, c'était avant-hier. Ensuite, Emmanuel Macron a été voir hier Mahmoud Abbas à Ramallah. Mahmoud Abbas, c'est le chef de l'autorité palestinienne. Il y a eu une déclaration à la presse, et dans cette déclaration à la presse, Emmanuel Macron a déclaré que les Palestiniens étaient légitimes à revendiquer un territoire, que les Palestiniens avaient des droits, que une vie palestinienne vaut une vie israélienne et une vie française, et qu'il y avait bien une catastrophe qui concernait aussi les peuples palestiniens. Donc il y a une volonté d'équilibre dans les paroles. Ceci dit, Mahmoud Abbas a quand même mis Emmanuel Macron devant ses propres déclarations, et il a en quelque sorte humilié Emmanuel Macron devant les caméras et donc devant le monde arabe notamment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Mahmoud Abbas a appelé les Français à réagir aux côtés de Gaza contre l'agression israélienne. Il a qualifié donc cette agression d'agression israélienne, alors que le Hamas a bien commis ses actes terroristes, mais Mahmoud Abbas ne prononce pas le mot Hamas, et Mahmoud Abbas pointe la responsabilité d'Israël dans la réponse aux actes du Hamas. Parce que Israël, maintenant, en utilisant l'argument de la légitime défense, maintenant attaque Gaza, agresse Gaza, suite aux actes terroristes du Hamas. Mais Mahmoud Abbas, en ne parlant pas du Hamas, en ne parlant pas des actes du Hamas, lui, parle d'une agression d'Israël envers Gaza. Et il demande à Emmanuel Macron de l'aider à se défendre contre l'agression israélienne, sans prononcer le Hamas ni désigner la responsabilité du Hamas. Donc c'est une humiliation, parce qu'il refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et pourquoi? C'est dans le cadre de refus de concéder le droit de se défendre à Israël.
puisque Mahmoud Abbas qualifie cette défense d'agression. Ceci étant dit, Mahmoud Abbas a raison de pointer la question de la légitime défense d'Israël, puisque Israël étant dans une politique de colonisation de territoires qui ne lui appartiennent pas, Israël engendre la violence lui-même à la base, pour ensuite se prévaloir de la légitime défense. Donc, d'un autre côté, Mahmoud Abbas a quand même raison de dire qu'il y a un problème autour de la légitime défense en Israël. Ensuite, Mahmoud Abbas, devant donc Emmanuel Macron dans la déclaration, a dit qu'il appelait à une coalition internationale pour la paix. C'est une réponse à la proposition d'Emmanuel Macron pour faire une coalition pour lutter contre le Hamas. Pourquoi? Parce que là, Mahmoud Abbas rappelle à Emmanuel Macron sa propre proposition de la veille en Israël. Donc, Mahmoud Abbas rappelle bien à Emmanuel Macron que quand il a appelé à lutter contre le Hamas, il a oublié de pointer la responsabilité d'Israël dans le conflit et c'était volontaire. Mahmoud Abbas a rappelé que c'était volontaire de la part d'Emmanuel Macron de dire au président israélien qu'il fallait lutter contre le Hamas sans demander des comptes à Israël. Et là, Mahmoud Abbas a donc humilié volontairement Emmanuel Macron devant les médias et devant le monde arabe. Donc là, on a affaire à une politique de la part d'Emmanuel Macron qui est désastreuse. C'est un jeu d'équilibriste. C'est un jeu d'équilibriste qui ne marche pas, qui tourne mal, parce que désormais le monde arabe ne prend plus au sérieux la parole d'Emmanuel Macron. De toute façon, ça faisait un moment que c'était déjà le cas, notamment depuis l'explosion du port au Liban, du port de Beyrouth. Emmanuel Macron s'était rendu sur place, il avait fait des promesses, et les promesses n'ont jamais été tenues. Donc, pour les Arabes, Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un de sérieux en termes d'actes et en termes de diplomatie. La diplomatie française est décrédibilisée depuis plusieurs années, notamment sous Emmanuel Macron. Mais il faut dire aussi que le soutien indéfectible des gouvernements français envers Israël nous décrédibilise envers les pays arabes qui sont plutôt globalement contre Israël et qui soutiennent plutôt les Palestiniens. En effet, le général de Gaulle avait une politique arabe qui permettait à la France d'avoir une voix particulière parce que la France pouvait s'adresser aux pays arabes comme aux pays israéliens et être intermédiaire dans le cas de règlement de conflits entre les Arabes et les Israéliens, puisqu'il s'agissait de parler sérieusement à tous les chefs d'État arabes sans soutenir forcément Israël de manière indéfectible. Il n'y avait pas de soutien à Israël de la France, ce qui permettait à la France de parler avec les pays arabes qui sont plutôt pro-palestiniens. Et après, tous les différents chefs d'État après De Gaulle ont plutôt soutenu Israël et la politique d'Israël ou n'ont pas contesté la colonisation, etc. etc. Et c'est là qu'on a perdu la confiance des pays arabes et qu'on a notre parole, la parole de la France a été dévalorisée, en plus du fait que Emmanuel Macron n'est pas sérieux et parle beaucoup et n'agit pas beaucoup, ne fait pas d'actes concrets une fois qu'il a parlé. Donc voilà, on en est là. Macron fait un jeu d'équilibriste pour essayer de rattraper le fait que plus personne ne le prenne au sérieux. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas dans le futur. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de régler ce conflit, de mettre tous les gens responsables à la table, notamment Israël qui doit reconnaître une partie de sa responsabilité dans ce conflit. Et il va falloir que soit Emmanuel Macron retrouve la crédibilité de la parole de la France, soit que quelqu'un d'autre aille à sa place pour négocier avec les Israéliens et avec les Palestiniens. Mais il va falloir absolument que tout le monde trouve une solution à deux États, notamment, puisque c'est la dernière solution qui nous reste, une solution à deux États avec une continuité territoriale qui va permettre aux deux États de pouvoir exercer l'autorité dans des frontières bien claires. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez compris ce que je voulais dire, que ça vous a plu. Vous pouvez mettre les commentaires, c'est une liberté totale, donc vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, exprimer votre opinion. Il n'y a pas de souci, même si c'est contraire à la mienne. Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!